Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle guidance. On va regarder ensemble justement pourquoi il ou elle prend de la distance avec toi. Donc, on va voir justement donc votre relation que vous aviez par le passé, puis ensuite donc le présent et enfin donc le futur, afin de voir si justement est-ce que la distance va s'amplifier ou au contraire est-ce qu'elle va diminuer. Donc, si tu es de passage sur la chaîne, que tu souhaites donc découvrir donc l'univers de la tarologie, des oracles et plus globalement, plus généralement, donc ce que c'est une guidance, et bien du coup, tu es la bienvenue sur la chaîne. Et donc, avant de commencer, je vais expliquer comme d'habitude comment moi je procède. Alors, donc c'est très simple, je fais donc 3 lignes. Donc la première, donc il s'agit de toi. La deuxième, il s'agit donc de l'autre personne. Et donc la troisième ligne, donc c'est vous deux. Donc voilà, bien sûr, j'adapte par rapport à la thématique de la guidance, mais aujourd'hui, donc ce sera ça. Donc c'est parti, donc je vais tirer donc 6 cartes pour chaque ligne et on va utiliser donc l'oracle des belles créatures. Alors donc, encore une fois, les cartes ont un peu du mal vraiment à se décoller, donc je suis obligée de le mettre comme ça. Alors je sais que ça fait un peu bizarre, mais bon, on fait comme on peut. Et puis dès que du coup elles seront beaucoup moins rigides, bah du coup voilà, ça sera plus facile, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas, alors on s'adapte. Donc là, la première ligne. Donc comme je l'ai dit, il s'agit de toi. Donc par contre, donc votre relation donc passée. Donc toi en fait et lui, comment il ou elle, en fonction de si c'est un garçon. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est bon, c'est ça. Donc voilà, la première ligne, donc c'est toi avec donc cette personne, mais c'est votre relation comment elle était donc par le passé. Donc voilà, et ensuite on va préparer la deuxième ligne. Donc ça par contre c'est votre relation actuelle en fait, donc de vous deux. Donc comme j'ai dit, j'adapte donc en fonction de la thématique. Donc des fois la ligne en fait, la première ligne concerne que toi, mais quand il s'agit de deux personnes, eh bien forcément ça concerne quand même vous deux, et dans ces cas-là on explore donc le passé, le présent et le futur comme d'habitude. Ok, donc là je vais prendre une dernière carte. Hop. Voilà. Et ensuite, non, je vais vérifier le cadrage avant de commencer. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ok, donc on va découvrir donc voilà comment était votre relation par le passé. Et donc le but aussi de la guidance, c'est de voir donc justement essayer de savoir pourquoi cette personne, donc encore une fois, c'est un garçon ou une fille. Ça peut être donc n'importe qui. C'est pas spécialement une guidance sentimentale, sauf si, encore une fois, je vois une carte donc, qui vraiment concerne les amoureux. Dans ces cas-là, peut-être que la guidance sera beaucoup plus orientée effectivement sur les amoureux, mais pour l'instant, partir du principe qu'il peut s'agir donc effectivement donc d'un ex ou d'une ex, il peut s'agir donc d'un ami, d'une amie, collègue, etc., membre de votre famille, enfin peu importe. Ok. Donc là, donc on a la reine de bâton, donc on a la détermination avec donc le signe du bélier. Ok. Donc là, nous avons donc le cavalier d'épée avec l'idéalisme et le signe donc des Gémeaux. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe avec l'empathie. D'accord. Ok. Nous avons donc le 7 de bâton, la bravoure. Donc le cavalier de pentacle avec l'altruisme. Donc nous avons le signe de la Vierge également là aussi. Donc voilà. Et enfin, nous avons donc la grande prêtresse, donc sagesse intérieure. Ok, d'accord. Donc moi là pour l'instant je vois plutôt une relation plutôt orientée amicale, d'accord. Donc après bien entendu voilà, vous vous adaptez, vous prenez ce que vous... Encore une fois les chamis, je préfère le préciser, donc c'est une guidance générale, d'accord. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous le laissez de côté. Donc alors on va faire le récapitulatif. Donc la reine de bâton, donc la détermination, le cavalier d'épée, l'idéalisme, le cavalier de coupe, l'empathie. Le 5 de bâton, donc la bravoure, et le cavalier de pentacle, l'altruisme, et enfin donc la grande prêtresse, sagesse intérieure. Alors déjà, c'était une relation qui était basée un peu, je pense, sur effectivement un peu une relation
on voulait que ce soit idéal, mais voilà, en fait, j'ai l'impression que par le passé, vous attendiez beaucoup de l'un et de l'autre, d'accord? Donc vous étiez en fait, voilà, mis en tête que cette relation allait être la meilleure relation, c'est la meilleure personne, c'est mon meilleur confident, confidente, c'est mon meilleur ami, c'est l'ex que j'ai toujours aimé, et cetera. Et j'ai l'impression que la réalité était tout autre. C'est-à-dire que quand même, on sent qu'avec le cavalier d'épée, donc il y avait quand même beaucoup d'empathie, vous vous êtes rencontrés probablement avec beaucoup de, voilà, un peu les mêmes idées finalement. Vous voyez, là, on voit un peu les jumeaux. Donc, je pense que finalement, voilà, vous trouviez que cette relation était parfaite quelque part, d'accord? Vous trouviez un idéalisme, quelque chose de parfait dans votre relation. Et vous étiez quand même déterminé à ce que ça continue comme ça, etc. Sauf que, en fait, donc, on voit une très belle amitié, quand même, une très belle relation. Parce qu'il y a il y avait beaucoup d'empathie et beaucoup d'altruisme, hein, d'accord? Donc beaucoup d'entraide l'un envers l'autre. Donc très très soudés, euh, très à l'écoute de l'autre. Voilà, s'il y avait un problème, vous saviez que c'était vraiment la personne que vous pouviez compter sur elle, etc. Vous appreniez beaucoup aussi, il y avait beaucoup avec la grande prêtresse de sagesse, d'accord, intérieure. Donc peut-être qu'on parle d'une personne en fait, donc plus mûre que vous, peut-être pas spécialement, on va dire. Alors, soit ça peut être du même âge, soit ça peut être une personne qui est un petit peu plus mature que vous. Vous voyez, à peu près, je sais pas moi, d'environ peut-être 5 ans de plus que vous. Voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, on parle quand même de sagesse intérieure, une personne qui a un peu plus d'expérience par rapport à l'autre. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et puis, donc, on a le 7 de bâton avec la bravoure. Donc, vous voyez, donc, il y avait ce côté quand même de vouloir donc défendre, de protéger cette relation. Euh, mais ce qui va être intéressant de comprendre, c'est pourquoi justement, dans la deuxième ligne, est-ce que actuellement, donc il y a, voilà, pourquoi il ou elle a pris de la distance avec vous? Parce que là, effectivement, par le passé, on voit vraiment que c'est une relation qui était quand même qui vous apportait beaucoup, d'accord? Il y avait beaucoup d'écoute, beaucoup de solidarité, complicité, etc., hein. Donc ça, on le voit, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, effectivement, on ne voit pas vraiment, en fait, si ce n'est peut-être que déjà à l'époque, il y avait des illusions, d'accord, sur certaines choses. Ok, donc maintenant, on va regarder donc le présent. Avec donc le 10 de coupe, donc on a la plénitude. Ok. Nous avons donc la plénitude. Nous avons donc les amoureux. Ah, bah là on a la carte des amoureux, donc ça peut être aussi un ex ou une ex. Donc là c'est confirmé. Ok. Nous avons donc le valet de bâton, donc initiative. Nous avons donc le 10 de pentacle, héritage, donc ça peut être aussi également, vous voyez, un membre de votre famille ou une personne que vous, voilà, un frère ou une sœur de cœur. Donc le 9 de coupe, satisfaction. Ok. Et donc la force, l'impétuosité. Très jolie carte. Ok les chamis, alors du coup, donc là on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne du coup prend donc de la distance avec vous. Alors parce que là pour l'instant je vois pas de carte en fait. Bon, alors honnêtement donc je vais être claire avec vous, il y a que la distance, peut-être qu'il y a un malentendu. Je m'explique. C'est-à-dire que peut-être que l'un de vous deux, d'accord, que ce soit toi, que ce soit cette autre personne, vous attendiez peut-être autre chose, d'accord? C'est-à-dire que finalement, peut-être que l'amitié s'est transformée en amour parce qu'on a la carte des amoureux, d'accord? Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, si vous aviez une très 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 belle amitié, peut-être que l'un de vous, donc cette personne-là, pardon, prend de la distance avec vous parce que les, les sentiments se sont transformés non plus en sentiments amicaux, mais en sentiments amoureux. Encore une fois, il peut s'agir aussi d'un ex ou d'une ex, ok. Donc voilà, c'est vraiment, on sent quand même qu'il y avait donc avec donc le 10 de pentacle, donc ça peut être vous ou elle qui appartient ou lui à une famille avec une famille nombreuse, avec des frères et sœurs, etc. Ça peut être une famille aussi, vous venez peut-être ou il ou elle vient d'une famille aisée.
En tout cas, il y a la notion d'héritage, d'accord, dans la relation. Donc, ça peut être effectivement aussi... Alors là, honnêtement, vu comme c'est parti la guidance, je vais pas parler d'un membre de la famille, d'accord? Parce que là, on parle plus... Moi, là, ce que je ressens, c'est que je vois plutôt une amitié qui se transforme, en fait, pour l'un. S'est transformé en relation... Enfin, souhaiterait une relation amoureuse, mais que probablement, c'est pas possible. Et c'est peut-être, honnêtement, le motif qui fait que du coup la personne prend la licence avec vous. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de coupe. Avec la plénitude, cette personne en fait elle a besoin de savoir. Avec la carte des amoureux et de l'ultimatum, donc cette personne elle veut vous poser un ultimatum, c'est-à-dire que elle veut en fait elle veut plusieurs chats cette personne. La première chat c'est que elle veut retrouver un peu se retrouve un peu seule afin d'être voilà de voir comment elle va gérer la relation future avec vous. Donc elle a besoin de voir les idées claires, donc elle a besoin quand même de plénitude. Elle aimerait une relation donc amoureuse, hein, ça c'est pour moi c'est indéniable, mais voilà, elle a besoin de vous poser un ultimatum, c'est-à-dire que est-ce que voilà, voilà ce que je ressens pour toi, ce n'est plus de l'amitié, est-ce qu'il y aurait moyen voilà, que toi aussi tu aies des sentiments amoureux, ou alors est-ce que c'est que de l'amitié? Vous voyez? Et en fait, cette personne-là, elle a un petit peu des doutes parce qu'elle se dit peut-être qu'il y a moyen quand même parce qu'elle arrive à se projeter, mais en même temps, elle se dit autant moi je suis sûre, autant l'autre personne, donc c'est-à-dire vous, bon, elle n'est pas trop sûre, donc elle va, à mon avis, elle va probablement vous poser un ultimatum. Donc, l'ultimatum, ça pourrait être par exemple donc une conversation cœur à cœur, ok, ou donc là voilà, donc soit donc c'est en fait tout ou rien, c'est-à-dire que moi maintenant voilà, je suis amoureux, amoureuse de toi, et est-ce que toi tu ressens aussi des sentiments amoureux, oui ou non, et si c'est non, je pense qu'à mon avis, elle vous dira bye bye, si vous n'avez pas de sentiments amoureux pour elle ou pour lui. Après, encore une fois, voilà, c'est pas un reproche, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de ressentir des sentiments amoureux pour votre ami ou votre amie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas un souci. Mais c'est juste qu'il faut quand même s'y préparer parce que cette personne-là, dans sa tête, ça commence à devenir... Plus elle prend de la distance, plus elle se rend compte que les sentiments sont beaucoup plus amoureux qu'amicaux. Ensuite, donc, l'initiative. Elle attend qu'en fait, cette personne, que ce soit vous, qui fassiez preuve d'initiative, qu'elle est de l'avant. D'accord? Donc avec le 10 de Pentacle, donc voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous considérez comme, voilà, c'est ça, un frère ou une sœur de cœur, que vous considérez encore comme un frère ou une sœur de cœur. Mais là, on voit plutôt à travers le 10 de Pentacle, l'héritage, c'est que, voilà, vous avez en fait simplement beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs ensemble, d'accord? Une complicité qui est presque fraternelle. Ça, cette personne, elle en a conscience. Avec le 9 de coupe, donc elle serait très très satisfaite, bien entendu, si elle pouvait avoir une relation amoureuse avec vous, d'accord? Mais elle est aussi consciente que, voilà, ça va demander beaucoup de force, beaucoup de courage, voilà, c'est-à-dire que pour que vous puissiez en fait dire ce que vous voulez, elle est quand même consciente, d'accord? Que de son côté, poser l'ultimatum, ça va pas être si facile que ça. Et de votre côté à vous, elle est quand même consciente, attention, que ça va être très dur pour vous de dire en fait, effectivement, ben, soit, ben, coup de bol, oui, je ressens la même chose pour toi, plus que de l'amitié, soit ben, finalement pas de bol, non, je suis désolée, je préfère qu'on reste amis, mais cette personne-là probablement ne gardera pas l'amitié avec vous. Et donc, ça lui demandera aussi beaucoup, beaucoup de courage, d'accord, pour se remettre de tout ça. Et vous aussi d'ailleurs. Ok, donc maintenant on va faire donc la troisième ligne, donc c'est le futur de votre relation. Donc là en gros, donc si on doit résumer, il faut bien que vous preniez conscience qu'en fait on part probablement donc d'une amitié, d'accord, où où lui en fait, c'est-à-dire donc ce garçon ou cette fille, en fait donc votre ami, ça peut être un ami d'enfance, un ami de longue date, voilà, ou pas forcément d'enfance, mais en tout cas une bonne, quand même une relation qui dure depuis un long moment quand même, et qui donc éprouvent des sentiments pour vous, d'accord, mais qui ne sont plus amicaux. C'est ça qu'il faut prendre conscience, d'accord. Ils ont évolué ces sentiments, mais plus, donc il y a toujours de l'amitié pour cette personne,
Mais cette personne, il faut quand même que vous preniez conscience qu'elle veut plus, qu'elle attend plus. Ok? Allez, c'est parti. On découvre donc la troisième ligne. Première carte, donc nous avons le 10 de bâton. Épreuve. Ok. Nous avons donc l'ermite, donc l'introspection. D'accord. Troisième carte, du coup. L'as de coupe, l'affection. C'est ma carte préférée dans le tarot. Très très jolie carte. Nous avons donc le 7 de coupe, illusion. Vous voyez, je parlais d'illusion tout à l'heure. Attention. Voilà. Peut-être que quelque chose que vous n'avez pas vu en fait. Reine de coupe, intuition. Donc on revient quand même sur un peu dans le sens de la papesse, qui est quand même aussi donc pas que la sagesse intérieure, hein, c'est aussi l'intuition. L'as de coupe, donc l'abondance. Ok, d'accord. Alors, donc les chamis pour le futur, votre relation future. Alors, donc l'Is de bâton, épreuve, l'ermite d'introspection, l'As de coupe, l'affection, le 7 de coupe, l'illusion, la reine de coupe, intuition et l'As de pentacle, l'abondance. Alors, le futur, les chamis pour votre relation. Alors déjà, je pense qu'il va falloir partir sur une prise de distance qui va être quand même assez longue. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'ermite. Donc tous les deux, vous allez devoir donc prendre du recul. D'accord? Donc c'est grâce à cette distance que vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir donc voir en fait prendre une décision sur ce que vous souhaitez. D'accord? Donc je pense que cette prise de distance va être une épreuve pour tous les deux. On a le 10 de bâton. Donc vraiment, il faut que voilà, il faut vraiment que vous ayez cette notion que la distance va durer un long moment quand même, d'accord? Cependant, l'affection restera toujours quand même, d'accord? Pendant cette période de distance, ok? Il y aura toujours de l'affection l'un pour l'autre. Nous avons donc la reine de coupe avec l'intuition, donc il va falloir que vous, donc avec le signe du cancer, il va falloir que vous ou lui aussi, vous suiviez votre intuition, d'accord? Pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Ok, sachant que comme c'est vous qui allez probablement avoir l'ultimatum et que cette personne elle attend que donc vous preniez des initiatives, vous comprenez bien que quand même, eh bien, elle va vous laisser le temps de réfléchir pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Ok. Mais par contre, voyez, on a euh, donc si vous êtes ok, tous les deux que vous ressentez donc des sentiments amoureux, que c'est bien réciproque, que c'est plus qu'une relation amicale, et bien votre relation donc sera très riche, d'accord, avec l'as de pentacle, l'abondance. Ce sera vraiment une amitié qui aura vraiment évolué, une relation qui sera partie d'une très très belle amitié, une très forte amitié, vers une très très belle relation. D'accord, ça c'est pour le tarot. Par contre, il y a quand même, voilà, il y a des illusions dans la mesure où c'est comme si quelque part il y avait un petit peu de déni, d'accord? Peut-être c'est comme si vous, quelque part, vous aviez senti que cette personne ressentait un peu plus que de l'amitié, ok? Mais que vous disiez non, c'est pas possible, non, je me fais des idées, etc. Donc on va faire comme si de rien n'était. Ben oui, sauf que l'autre personne, du coup, elle sait ce qu'elle veut et elle attend la réponse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que cette personne, elle s'est dit, bon bah, tu sais quoi? Reste dans ton déni, je vais prendre de la distance avec toi, je vais te laisser réfléchir, je vais te laisser le temps d'ouvrir les yeux, de voir la réalité, pour que tu prennes conscience que moi, ce n'est plus de l'amitié, c'est de l'amour maintenant que je ressens pour toi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire maintenant, essayer d'ouvrir les yeux et pour pouvoir prendre une décision sur votre amitié, enfin sur l'avenir finalement de votre relation tout court en fait. D'accord? Donc on regardera justement avec les dés, le niveau de pourcentage par rapport en fait donc l'avenir de votre relation. Donc je poserai 2 questions, j'espère que je m'en souviendrai à la fin. Mais on va continuer avec les anges de l'amour. Voilà, parce que j'ai à peu près une petite idée, mais je voudrais avoir la confirmation des dés. On va continuer donc avec les anges de l'amour justement. Alors, ça c'est bien parce que ça va permettre de voir si vous mettiez en couple, donc du coup, quelle serait la nature de votre relation. On a vu qu'elle serait très riche. Hein.
Alors, première carte. Alors, donc, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une personne où, en fait, donc, il peut y avoir un peu cette notion en fait de famille. On l'avait déjà un petit peu là dans le 10 de Pentacle, l'héritage. Donc est-ce que l'un de vous en fait, soit lui, soit vous en fait, voilà, ça plairait pas trop finalement en fait qu'il y ait une relation amoureuse, parce qu'on a donc votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. La notion de la famille est très importante pour vous et ou alors pour cette personne. Et en fait, voilà, il y en a un des deux donc, qui est en conflit apparemment avec donc, ses parents. Peut-être parce que effectivement l'amitié ça va très bien, mais si ça va plus loin, peut-être ça ne plaira pas aux parents. Vous voyez, donc il y a des choses à régler au niveau familial, apparemment. Donc là, après, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Donc très bientôt, donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on était parti quand même sur une prise de distance donc assez longue, quand même, je l'avais dit, mais peut-être pas si longue que ça. Hein. Peut-être que vous allez apparemment, selon les anges de l'amour, peut-être prendre une décision assez rapidement pour ne pas laisser justement dans le flou donc votre ami, homme ou femme, enfin cette personne-là. Nous avons la codépendance. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, ça pourrait quand même être une... Voilà, en gros, si vous avez une relation amoureuse, attention parce que... Voilà, donc là, par contre, je pense que ce serait l'autre personne qui serait quand même très accro à vous. Et donc, ça pourrait affecter, en fait, la relation amoureuse. Peut-être qu'elle dépendrait un peu trop de vous. Peut-être, c'est-à-dire très possessive en fait, hein, d'accord, beaucoup de présence dans votre vie et ça risque de vous saouler en fait. On a le signe du Gémeaux quand même qui est un signe assez aérien, donc voilà, après c'est vrai qu'on avait déjà des signes comme la Vierge et le Cancer, mais alors attention au drapeau rouge, donc certains signes vous mettent en garde. Donc là aussi les chamis, faites attention parce que en fait là c'est pas par rapport à l'autre personne qu'il va y avoir des red flags. Là, c'est simplement que c'est un avertissement, c'est pas un mauvais avertissement. C'est simplement que si vous vous mettez dans une relation amoureuse avec cette personne, attention parce que ça veut dire que quand même, cette personne-là sera quand même très codépendante, d'accord? Donc ce sera une relation assez exclusive et vous, peut-être que ça risque de vous déranger, ok? Sur le long terme. Donc voilà, donc c'est à vous de voir en fait si vous souhaitez. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, si cette personne, donc, elle dépend beaucoup trop de vous, ça risque peut-être de vous saouler. Et c'est ça, voilà, c'est juste je vais pas dire une mise en garde, ça fait c'est un peu dur. Mais c'est juste, voilà, un petit signal comme ça de faire attention, d'accord? Bon. Parce qu'on avait vu déjà que l'amitié était déjà très fusionnelle, en fait, quelque part. Et nous avons donc l'isolement, donc on nous répète encore, il est temps de vous déconnecter du monde, donc d'accord. Donc là, il est temps un peu de lâcher prise là-dessus. Donc cette personne, elle en a conscience, hein, d'accord. Donc en gros, ça veut dire que votre relation, en fait, si donc ne se termine pas en gros vers une relation amoureuse, dans tous les cas, honnêtement, je vois pas une relation qui va durer très longtemps. Là, avec les anges de l'amour, ce serait, voilà, vaut mieux garder l'amitié. Peut-être que c'est ça l'illusion du côté de l'autre personne, c'est que finalement, bien, en fait, elle vous aime, et si vous acceptez, parce que vous aussi vous ressentez, bon, oui, peut-être que les sentiments seront forts, mais la relation sur le long terme ne durera peut-être pas à cause d'un problème de codépendance, peut-être à cause d'un problème de famille, donc notamment par rapport aux parents, et donc après, voilà, vous aurez besoin de couper hein, avec tout le monde afin de pouvoir vous ressourcer et voilà, et vous remettre de tout ça. Ok, d'accord. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle astral manga, donc les signes astrologiques, il y a aussi des saisons, les maisons, etc. Donc là, ça peut être donc votre signe astrologique, ça peut être celui de l'autre personne.
Ça va être votre ascendant, donc voilà, votre solaire ascendant ou votre lune. Voilà. Après, ça vous parle pas. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons d'abord la maison 9, donc la maison du Sagittaire, donc c'est la maison de la chance. Donc la maison du Sagittaire, de la vérité, de la sagesse, du savoir, hein, d'accord. Mais attention, donc voilà, donc on est vraiment dans la maison donc du Sagittaire, donc il y a vraiment un besoin de, vous voyez, de prendre du recul, de dire la vérité à l'autre personne, de ne pas vous bercer d'illusions, cette personne a vu la vérité. Donc voilà, elle veut savoir ce qu'il en sera en fait. D'accord. Donc signe du Sagittaire, donc avec la maison 9. Ok. Nous avons le signe du Scorpion. Ben oui, avec la codépendance, ça va très bien. Donc attention les chamis quand même. Avec le signe du Scorpion, effectivement, à la codépendance. Donc parce que le signe de Scorpion, voilà, en astrologie, c'est quand même un signe qui est très... Un signe qui est, ben c'est un signe d'eau, hein, qui est très sensible, mais c'est un signe qui est très intense, qui vit tout de manière très intense, qui est assez jaloux, possessif, d'accord? Parce que quand même, le Scorpion, sa planète, c'est Pluton, donc c'est quand même le dieu des enfers, donc c'est le contrôle, d'accord? Donc il faut, voilà, faut faire attention. Donc ça peut être une personne, le signe du Scorpion, puisque c'est la période là. Ok. Nous avons Jupiter, donc dominance Sagittaire pour l'instant. Ok. Donc là, je vais mettre... Donc on a vu dans le tarot qu'il y avait d'autres signes astrologiques, hein. Donc on avait le signe du Cancer, du Gémeaux et de la Vierge qui peut vous parler également, d'accord, par rapport au tarot. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Par contre, j'essaie juste de vous remettre une petite carte là. Ok, donc ensuite nous avons quoi d'autre? Ah, il y en a deux qui voulaient sortir. Nous avons donc la maison 11, donc la maison du Verseau. Donc il peut y avoir aussi voilà, une personne donc du signe du Verseau. Donc une personne, donc encore une fois, un signe d'air, hein, donc assez libre, indépendant, etc. Voilà, qui a les pieds un peu sur terre. Donc ça vous paraît peut-être plus sur l'autre personne qui sait quand même ce qu'elle veut et vous qui êtes encore un peu peut-être dans le déni, mais c'est pas un reproche. Signe du Taureau. Voilà, donc c'est une personne avec un signe vénusien, donc qui est très belle, qui est très... voilà. Bon, Taureau, c'est aussi donc l'argent, mais voilà, c'est au niveau beaucoup du ouais, signe de terre, hein, donc signe fixe, donc voilà, il y a besoin quand même d'avoir les pieds sur terre. Donc on a deux signes de terre, finalement la Vierge et le Taureau, et dont l'un quand même, voilà, c'est quand même axé sur un peu la carrière. Ça peut être aussi donc voilà, une personne très travailleuse, une personne très belle, très sensuelle, donc signe vénusien, donc très sur la plastique quand même, donc c'est-à-dire tout ce qui est physique, hein. Donc là je parle pas donc au niveau donc du cœur, du intérieur en fait, hein. Je parle vraiment au niveau physique. Puis ça peut être aussi donc voilà, Taureau, c'est les relations, etc. Donc lié au travail et tout. Donc voilà, donc je vais faire un récapitulatif finalement des signes astrologiques. Donc finalement, donc, dans le tarot, on avait donc le signe du Gémeaux, signe de la Vierge et du Cancer. Nous avons donc avec l'oracle astral manga le signe du Verseau, le signe du Scorpion, Taureau. Et donc, bien sûr, la dominance, donc Sagittaire. Donc, voilà. Après, c'est soit vous, soit l'autre personne. Soit ça ne vous parle pas. Enfin, en tout cas, prenez ce que vous souhaitez. On va donc clôturer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, quels sont les messages pour vous et rien que pour vous que cette personne donc, voudrait vous transmettre. Et on terminera donc avec les dés pour poser donc les deux questions que j'avais envie voilà, que j'ai besoin de savoir quand même. Ah, alors, ça veut pas? Ah, ça arrive des fois. Alors, premier message, s'il vous plaît. Allez, hop. Nous avons donc prière, vœu, foi. Donc, cette personne veut que vous sachiez qu'elle prie beaucoup, beaucoup, que c'est une personne qui a la foi, qui croit en vous deux, d'accord, qui fait le vœu de pouvoir avoir une relation avec vous. Donc, c'est vraiment une personne quand même qui... Oui, qui y croit, hein, qui a vraiment envie. Hein. C'est très partagé là, en fait. Hein.
Alors, nous avons donc la féminité, la beauté, le naturel, donc avec le taureau, donc ça va très bien. Donc cette personne veut que vous sachiez que c'est une personne donc, qui a, alors si c'est un homme, donc qui a beaucoup de... voilà, qui prend assez soin de lui, mais si c'est une femme, si vous regardez cette vidéo, vous êtes un homme, peu importe si voilà, vous aimez une femme ou un homme, que vous êtes un homme, une femme, vous avez compris, et bien voilà, cette personne, on prend soin d'elle, que la beauté est importante, mais que le naturel est également très important pour cette personne. Voilà, donc autant prendre soin d'elle sur le plan physique, mais aussi donc le riche dans le cœur, c'est très important. Ok. Ensuite, waouh, cette personne voudrait vous offrir donc un cadeau. Ou alors, voilà, voudrait vous faire une surprise, d'accord? Ça peut signifier également que si vous acceptiez, si vous accepterez finalement d'avoir une relation plus qu'amicale, donc amoureuse, eh bien, ce serait également, elle le verrait comme un cadeau, une surprise, d'accord? Mais elle peut vous faire également un cadeau, une surprise qui n'a rien à voir avec la réponse que vous lui donnerez. Donc après, vous verrez si vous aurez un cadeau. Très, très jolie carte. Et puis, on va prendre donc un dernier message. Allez hop, celle-ci. Nous avons donc l'amant de Béguin admirateur. Donc encore une fois, donc cette personne vous reconfirme que voilà, elle aimerait être votre amant, qu'elle a bien du béguin pour vous, que c'est un admirateur, voilà, que oui, que vous l'attirez en fait finalement. Vraiment, vous l'attirez sincèrement. Mais pas sur le plan amical, hein. Attention, là c'est vraiment sur le plan donc sentimental, amoureux. Ok, d'accord. Alors, on va clôturer la guidance avec donc les dés. Attendez, je vais juste remettre une petite carte là parce que, en plus, je l'aime trop celle-ci. Elle est trop jolie. Voilà, alors on va poser la question aux dés. Donc moi, j'ai envie de savoir, parce que là, on a vu, en fait, à travers le tarot, que, et les anges de l'amour, que, en gros, finalement, voilà, la relation, on n'avait pas vraiment la nature de la relation. C'est vrai qu'on ne sait pas réellement si vous allez... Est-ce que vous... alors, la première question, c'est est-ce que... Moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous allez donc répondre, est-ce que vous éprouvez, est-ce que c'est réciproque, les sentiments amoureux? Donc, est-ce que vous allez lui révéler quelque part donc vos sentiments amoureux? Est-ce que c'est réciproque ou c'est juste cette personne-là? Ok, nous avons, alors, 40. On a quoi là? On a quoi? On a là... J'arrive pas à savoir. On avait un 5 ou un 7? Non, je crois que c'était un 5 qu'on avait. Hein. Il a l'envers. Attendez, je vais relancer. 1, 2. Bon. 42%. 42%, honnêtement, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Voilà, c'est pas la moitié, c'est vrai. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Ça veut dire que oui, il y a peut-être quand même moyen. D'accord. Donc vous seriez quand même peut-être prêt à avoir un... Vous aussi, à ressentir des sentiments amoureux pour cette personne. Alors, vous être prêt, non, on n'est pas prêt, c'est pas ce que je veux dire. C'est soit on les ressent, soit on les ressent pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de la réciprocité. Donc, c'est pas la moitié, mais 42, c'est pas rien quand même. Voilà. Alors maintenant, donc ma deuxième question, c'est donc si vous allez, si vous mettez en couple. Alors déjà, on va poser la question. Oula, oula, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Hein. J'avais pas encore lancé, on a déjà un 70. Donc, bon, écoutez, il a voulu rester comme ça. Donc là, on va faire donc 77. Donc, si vous allez vous mettre en couple, les 77 sont un très beau score. Hein, donc, bon, j'ai pas lancé ce dé parce qu'il est sorti tout seul et j'ai dit, bon, des fois, il faut laisser le hasard. Donc, voilà. Donc, si vous avez quand même vous aussi, vous éprouvez quelque chose pour cette personne. C'est quand même pas rien. Vous ressentez un petit truc quand même pour cette personne, autre que de l'amitié. Oui, donc vous seriez disposé à vous mettre en couple, même pas mal, hein, avec 77%. Et maintenant, on va regarder donc l'avenir de votre relation amoureuse. Donc, voilà, pour ceux qui se mettraient en couple. 76. Non, 79, pardon. 79%. Donc, vous voyez, donc ça, c'est pas... Voilà, c'est un peu ambigu, parce que le tarot, on a l'impression que... Bon, le tarot, les oracles, on a l'impression que voilà, c'est pas vraiment ça, mais les dés ont confirmé que si. D'accord? Qu'il y aura quand même voilà.
Donc du coup, si vous avez de fortes chances de vous mettre ensemble, que oui, c'est vrai, vous ressentez bien un petit truc pour lui ou pour elle. Donc voilà. Si jamais, par contre, vous ne mettiez pas en couple avec cette personne, on va quand même regarder la probabilité que votre relation amicale, parce qu'on a vu que pour cette personne, ce serait tout ou rien. Donc est-ce que les dés vont confirmer que oui, l'amitié s'arrêtera, ou est-ce qu'elle elle continuera quand même? Oh! 89%. Ah non, 86, pardon. Bon, peu importe, c'est quand même 86%. D'accord, ok. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que les chamis, il faudra quand même bien dire à la personne que vous êtes désolé, que voilà, que vous préférez rester amis, que vous êtes très heureuse que cette personne éprouve des sentiments au-delà de l'amitié pour vous, mais que ce n'est pas possible et que vous aussi, peut-être que vous poserez cet ultimatum, est-ce que tu accepterais quand même qu'on reste amis, voilà, toi et moi, et donc la probabilité serait de 86% que votre amitié perdure, si jamais vous ne vous mettez pas en couple. Bah écoutez, cette guidance est terminée les chamis, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu répondre un petit peu à vos questions aussi également. Pourquoi? Donc justement, vous l'avez compris, elle prend de la distance, c'est bien parce que c'est une sorte de sentiments qui ont évolué, on part de sentiments amicaux vers des sentiments amoureux. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou. Ah non, attendez avant, donc je voulais vous dire que n'hésitez pas, si vous avez aimé la guidance, à la liker. Si vous appréciez mon travail, que voilà, vous souhaitez me soutenir dans mes vidéos, la chaîne, etc., donc pourquoi pas vous abonner. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, d'accord, mais toujours avec bienveillance, s'il vous plaît, là aussi. Vous pouvez me suivre donc sur ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy, donc je poste un réel par jour et plein d'autres choses, allez voir si vous souhaitez. Et j'ai un compte Instagram également, donc les.guidance d'Artemia. Donc pareil, voilà, je poste des publications plutôt sur, on va dire, axé sur du développement personnel, mais ça dépend parfois. Voilà, en fonction de mon inspiration. En tout cas, donc tout est en barre d'infos, tout est en barre de description aussi. Notamment, j'explique ma vision donc des guidances, comment moi je vois la tarologie, les oracles, etc., comment je pratique. Donc c'est très très important. Et puis, donc voilà, donc tout ça c'est dans la description, je vous invite à aller la lire, et donc ainsi que tous les jeux, donc tarot, oracle, que j'utilise bien entendu. Donc écoutez, oula, ça fait 2 fois que j'ai écouté. Les chamis, cette fois-ci, donc c'est terminé, je vais vous laisser parce que c'est déjà 37 minutes. Donc voilà, c'est le jour d'Halloween que je publie cette vidéo, donc si vous fêtez la fête d'Halloween, bah écoutez, je vous souhaite une bon Halloween du coup pour ce soir. Et puis sinon, bah, pour les autres, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Allez, tchuss!